Coucou mes lumières, bah écoutez, me voici, voilà, pour la dernière guidance de la journée. Je souhaite à tout le monde la bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale, cette nouvelle histoire sentimentale, intemporelle et collective. J'en profite pour dire un petit truc. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas passé de coup de gueule, donc je vais le faire là. Ici, je rigole beaucoup. Je prends tout à la rigolade parce que sinon les choses sont parfois trop dures à vivre. Comme vous l'avez vu, moi j'évite les gros mots. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas en dire, au contraire, je jure comme un charretier. Si vous me connaissiez vraiment, vous seriez apeuré tellement j'ai la langue facile avec les gros mots. Par contre, ici, j'en dis pas. Donc, je vous demanderai de rester poli quand vous parlez de la tierce ou de votre ex ou de machin. Peu importe, restez poli. La langue française est suffisamment assez riche pour qu'on puisse utiliser des subterfuges, parce que ça me ferait grandement suer de me faire supprimer mon compte parce que vous ne savez pas tenir vos doigts, parce que vous écrivez avec vos doigts, hein, mais surtout parce que vous ne savez pas contenir vos pensées, parce que moi j'apprends à contenir les miennes, j'apprends à contenir ma façon de parler. Et en fait je vous demanderai de faire pareil, parce que sinon en fait je vais bannir vos commentaires, parce que c'est possible hein, de masquer vos commentaires à jamais et qu'on vous voit plus, hein. Vous allez parler dans le vent et qu'on vous verra plus, mais du coup moi ça va me sécuriser dans le sens où on n'est pas là pour ça en fait. On n'est pas là pour ça. Si vous avez besoin d'insulter quelqu'un, de lâcher votre colère n'importe comment, sans discernement, sans barrière, sans filtre, sans rien, c'est pas chez moi. D'accord, donc vous faites attention, même si vous êtes très en colère, faites très attention à ce que vous écrivez, s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas capable d'écrire sans de gros mots, hein, surtout que voilà, moi je vois des personnes qui se transforment là, qui commencent à se lâcher un petit peu, et en plus ça ne leur va pas du tout. Restez dans la bienveillance, s'il vous plaît, même si vous êtes en colère après cette personne. Si c'est vraiment trop pour vous de rester dans la bienveillance envers l'énergie tierce ou envers votre masculin, bah alors n'écrivez pas. C'est ce que je vous demande. N'écrivez pas. Je préfère ne pas avoir de commentaires plutôt que d'avoir des commentaires de ce genre avec des insultes à l'intérieur. Voilà. C'est le coup de gueule que je voulais passer. Maintenant, on va passer à cette guidance. Surtout, faites bien attention. Hein. Ne prenez pas trop les choses à cœur aussi. J'arrête pas de le dire et je le redis. Ce que vous entendez en guidance privée, c'est pour vous donner des clés de compréhension. Ce n'est pas forcément votre histoire. Ça va vous parler, mais ce n'est pas votre histoire. Je ne vous parle pas personnellement. Ce n'est pas spécialement pour vous. Donc oui, il y a des choses qui se ressemblent. Oui, il y a des choses qui vous font comprendre que ah oui, peut-être que ça s'est passé comme ça. Ah oui, qui vous font voir les choses d'une manière différente, mais ce n'est pas vraiment votre histoire à vous. Donc vous lâchez pas, s'il vous plaît. Si vous voulez vraiment savoir où vous en êtes, il n'y a qu'une guidance personnelle qui pourra vous dire où vous en êtes vraiment, et à ce moment-là, vous me contactez. On voit ce qui se passe, ou alors vous contactez quelqu'un d'autre et vous voyez ce qui se passe avec quelqu'un d'autre. Mais surtout, que ce soit sur ma chaîne ou que ce soit sur la chaîne des confrères ou des consoeurs, restez bienveillants. Restez dans la politesse, dans la courtoisie, un minimum s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on vous demande. Alors oui, on sait que vous êtes en colère, on sait que vous souffrez, on sait ceci, on sait cela, on sait. Croyez pas que nous sommes différents de vous, on est passé par là. On est passé par là. Nous aussi, on a eu nos coups de ouais, tout ça, ouais. Mais même moi, quand j'ai eu ma période comme ça, je me suis jamais lâchée sur des commentaires comme ça. Jamais. Donc, s'il vous plaît. Enfin, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour moi et pour ceux qui vous lisent. Respectez-vous un petit peu. Un minimum. Merci. Alors... Tac, tac, tac. Qu'est-ce que les guides ont à donner comme conseil, comme histoire, comme... voilà. Oui, ma chérie, t'inquiète. Tout va bien. Excusez-moi. Alors, protection faite, les guides de lumière, merci d'être avec nous. Merci voilà, d'apporter apaisement à toutes mes lumières là, qui sont un peu trop... Les énergies sont exacerbées là. Il y en a qui ont besoin d'un petit coup de gnôle hein, pour se calmer un petit peu, hein, les bronzer un petit peu.
Un petit verre en terrasse, ça fait du bien. Regarder les gens passer, voir comment ils sont bien habillés. Il y a des fois, on peut se satisfaire de plein de choses. Hein. La vie, elle n'est pas forcément moche. Hein. C'est votre façon de voir qui la rendait moche. Hein. Alors, on parle d'un roi soit qui se libère, soit qui se fait emprisonner. Ça dépend de comment on le voit. Soit il est en train de se libérer, le mauvais sort est levé, soit on lui a jeté un sort et là, il se fossilise. Ouais, bon, il y a quelqu'un qui l'a bloqué. Hein. Ce roi, là, il est bloqué. Quelqu'un est en train de le... Abracadabra. Bah oui, là, il y a de la magie, là. Je vais pas dire, mais... Oh. Arrêtez. Bah, parce que c'est une femme qui a trouvé sa poule aux œufs d'or et qui veut pas le lâcher. Hein. Qui veut pas la lâcher, excusez-moi. Ouais, elle a... on m'a dit qu'elle va sauter dessus. Elle a une tête... Oh là là. La pomme d'or, là, elle va pas la lâcher. Hein. En tout cas, elle en a pas envie. Maintenant, ce que l'univers a prévu pour elle. Et vous, vous êtes là et vous attendez. Voilà. Elle attend que le monde change. Elle attend que changent les gens. Oh, c'est cette chanson-là, elle est magnifique. Bah oui, hein. Oh, on en a deux. Bah vous, vous attendez. Vous avez l'impression que le soleil ne brillera plus. Et que vous n'allez jamais retrouver votre chemin. Vous vous mettez les parapluies comme si c'était le déluge dehors, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Perception, encore. Le soleil, il comprend même pas pourquoi vous faites ça. Hein. Vous voyez sa tête, là, il est étonné. Hein. Pourquoi vous mettez des parapluies, les gens, mais il pleut pas. En fait, la vie, elle est belle. Pourquoi vous vous cachez? Ben, c'est ça. Bon, on a quelqu'un qui, là, franchement, je pense, en a marre de penser. En a marre de réfléchir. On a quelqu'un qui, là, en a marre d'être seul la nuit. Quelqu'un qui ne sait plus qui elle est. Enfin, ce roi ne sait plus qui il est. Ce roi se perd. Ce roi se délite. Vraiment, c'est un roi qui se délite. Au gré du vent, au gré des choses qui arrivent. C'est quelqu'un qui se demande si vous l'aimez encore. C'est quelqu'un qui... de très fort, hein, quelqu'un qui se bat pour être là, mais c'est quelqu'un qui limite perd espoir dans le sens où c'est quelqu'un qui commence à se demander si vous l'aimez encore, s'il y a encore de l'espoir. C'est quelqu'un qui ne se reconnaît plus, qui ne voit plus les choses telles qu'elles sont. C'est quelqu'un qui est effacé. Et cette personne, elle a l'impression de ne plus avoir d'existence. Parce que vous êtes trop loin l'un de l'autre. Et qu'il a l'impression que vous n'allez jamais vous revoir, vous rattraper. Vous êtes saphé. Il y a beaucoup de monde autour de cette personne. Un entourage beaucoup trop agglutiné, trop collé. Il y a trop de monde là. Il y a beaucoup trop de monde dans cette histoire. Ouais, on a perdu le goût de danser, le goût de chanter. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas amusé. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas amusé. Ouais. Il y a quelqu'un qui aspire à une paix nouvelle. Quelqu'un qui aimerait bâtir sa paix, construire sa paix. On a quelqu'un qui se transforme petit à petit, là, avec le petit papillon ici, mais c'est surtout quelqu'un qui est en recherche de paix. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent emprisonné dans une union, dans un partenariat. Peut-être que c'est dans la vôtre qui se sent emprisonné, ou peut-être que c'est avec cette personne-là. Mais en tout cas, cette personne, elle se sent vraiment en cage. Elle a l'impression de ne pas avoir d'échappatoire. On vous dit que l'univers est là.
L'univers compte les points, l'univers compte, fait le tri. Il y a des règlements de compte qui arrivent là. Ouais. Cette personne, elle est poursuivie. Alors soit c'est quelqu'un qui se rend pas compte que tout ce qu'il plante en fait est toxique. C'est quelqu'un qui se rend pas compte que tout ce qu'il fait en fait est sur le fond de toxicité. Parce que là, c'est dans son dos, donc voilà. Soit c'est quelqu'un qui est poursuivi par des choses toxiques. Ouais, on a peut-être des enfants, des jouets d'enfants, des souvenirs d'enfance. Ouais, on a un enfant intérieur là qui... J'entends une phrase que j'ai pas envie de dire. Ouais, on a un enfant intérieur qui limite est en train de faire un enfant intérieur qui se meurt, quoi, parce que on lui laisse pas la chance d'être lui-même, d'exister. Il est enfermé, il a envie de faire des choses, mais il est enfermé. Voilà. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Un épouvantail, ça n'a pas de vie. Ça fait peur, c'est là pour faire peur, mais ça n'a pas de vie. C'est planté là, c'est un pantin. On s'en sert et c'est tout. Et pourtant, cette personne, elle a trouvé un trésor, elle sait où il est. Elle sait où est son trésor, cette personne. Elle l'a trouvé. Il y a longtemps. Ça fait longtemps qu'elle a trouvé son trésor, cette personne. J'ai vu des envies de rejoindre la rive d'en face. Ça fait très longtemps. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de stabilité. Là, l'univers va lui apporter une certaine stabilité à un moment donné. Hein. Il va y avoir de la délivrance à un moment donné. On va pas pouvoir faire autrement là. Là, c'est quelqu'un qui se sent en cage. Mais vous voyez, la cage, elle est ouverte là, de la robe de la dame. Hein. C'est ouvert. Hein. Les poissons ils peuvent s'enfuir. Hein. C'est pas une vraie cage. Hein. C'est des pensées hein, qui font qu'on se retrouve encore en cage. Hein. Mais le chemin est long pour l'élévation. Cette personne, elle est lente. Elle a la compréhension lente, elle a l'action lente, elle a la réflexion lente. Et le chemin est long. C'est quelqu'un qui est trop dans le sacrifice. C'est quelqu'un qui ne comprend pas que ce qu'il fait là, c'est en train de le tuer. Ça va finir par le tuer. À force de vouloir faire chanter les oiseaux, lui, voilà. Le bonheur pour tous, sauf pour moi. Dans un foyer. Faut pas se sacrifier, hein, même pour vos enfants. Hein. Ouais, et pendant ce temps, il y en a qui se gavent. Hein. À la bonne franquette. Hein. À la bonne franquette, là. On a un ogre dans cette histoire, mais oh. Mais il suffit, voyons. À la bonne franquette. Mais c'est un truc de fou. C'est la dernière carte. Vous voulez pas? Ouais, regardez, il se noie. Il a encore de l'espoir, il a sa torche et tout, mais il est en train de se noyer, ce mec. En d'autres decks, on a quelqu'un qui est dans une bulle. Hein. On a quelqu'un qui est déconnecté de la réalité, là. Totalement. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a peur, hein. Qui n'est pas à sa place et qui a peur, là. Enfermé dans sa coquille, dans un monde de poules, là. C'est quelqu'un qui flippe. Hein. C'est où? Super! Super, moi j'adore. C'est trop cool. Il y en a trop des gens comme ça, hein. Des gens qui sont dans le sacrifice là, et qui pensent qu'ils sont dans la bonne, qui font les choses comme il faut, mais en fait ils se rendent même pas compte que c'est... Bah non, tu fais pas les choses comme il faut. On t'a pas mis là pour ça. Enfin si, tu dois vivre ça pour apprendre quelque chose, mais on t'a pas mis là pour ça. C'est pas vrai ça. Qui que tu sois, féminine ou masculin, ne vous sacrifiez pour personne. Si ça vous demande de vous sacrifier, c'est que c'est pas bon. Non, on me dit non, pas ça.
Bah alors quoi? Ah d'accord, il est où? Coucou. Où es-tu? Ah, le là. Télélé. Il va falloir que je me fabrique des étagères pour ranger mes oracles et les avoir à portée de main, parce que là, je crois que mon bureau là, je vous ferai une photo un jour. Je les ai tous là comme ça, et pourtant j'en ai pas beaucoup, hein. Mais j'ai vu des concerts qui en avaient beaucoup plus que ça, hein. Mais là, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Je tenais aussi à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Mais ouais, je ne me rends pas forcément compte de à quel point ça monte. Mais là, oui, j'ai vu tout à l'heure. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère qu'on rira bien ensemble. Parce qu'en général, on essaye de faire les choses un peu drôles. Et puis voilà, puis quand je pousse des coups de gueule, et ben je pousse des coups de gueule. Mais ça va. J'aboie, mais je ne mords pas. 15,55. Allez. Des choses bougent, il y a des choses qui changent. Alors, pour les lumières qui tomberaient sur cette guidance, on vous parle d'un 6 de coupe, on vous parle d'une relation que vous connaissez déjà, avec quelqu'un que vous connaissez déjà, quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui a été take place, qui a eu lieu dans le passé, un lien d'âme, une relation, ici de toute façon c'est que des liens d'âme. On vous parle aussi de justesse, d'équité, de choses qui sont gagnant-gagnant, win-win pour tout le monde. Allez, on y va. Ouais, on vous parle d'une situation très très lourde, de quelqu'un qui a peut-être aussi beaucoup de responsabilités avec ce 10 de bâton. J'entends aussi quelqu'un qui pense avoir beaucoup de responsabilités, puisque ça me fait penser au fait que cette personne, en fait, elle se sacrifie pour faire chanter des oiseaux alors qu'on ne lui a rien demandé. C'est peut-être pas nécessaire de rester dans les sables mouvants pour faire chanter les oiseaux. Voilà. Ouais. C'est peut-être quelqu'un aussi qui s'illusionne sur le fait d'avoir beaucoup de responsabilités. En tout cas, c'est quelqu'un qui a cette impression. C'est une situation lourde. Et là, on a quelqu'un qui décide de prendre seulement ce qu'il lui faut, de prendre le strict nécessaire et de lâcher prise sur le reste. Parce qu'il y a des choses, effectivement, que l'on ne peut pas contrôler. Laissez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous allez vous épuiser à essayer de le faire. On a quelqu'un pour qui, en fait, ce mode de fonctionnement est plutôt une réussite. Voilà, maintenant que cette personne se sort de cette situation lourde et prend les choses seulement pour lui ou pour elle, et laisse le reste, eh ben, on a une victoire. Parle d'un roi de pentacle, quelqu'un qui est plutôt aisé dans sa vie, quelqu'un qui ne manque pas, quelqu'un qui travaille peut-être à une bonne situation financière. C'est quelqu'un qui a ce qu'il lui faut. Ouais. Ce roi de pentacle, il a envie de faire des cadeaux avec ce page de pentacle. Alors une envie de cadeau, une envie de faire plaisir. Une envie de gâter, j'entends. Ouais. Et d'offrir sa coupe, de vous inviter. Oh, c'est mignon. Oh, ça change des guidances qu'on a eues ces derniers temps, hein, puisqu'il punaise. Pfiou. On a un roi de pentacle, là, qui veut vous faire un cadeau, vous inviter, vous gâter, j'entends. Hein. C'est vraiment ça. Cette personne, elle a vraiment envie de vous gâter. Et il va peut-être en avoir l'opportunité. Ça, c'est trop mignon. J'aime bien. Ça change. Les énergies lourdes, là. Les dernières guidances, c'était dur. Ça s'est vu pour vous aussi que c'était dur, d'ailleurs. Ouais, on a quelqu'un qui va récolter, là. Il y a une récolte qui s'annonce, là. Avec ce 7 de pentacle, là, il y a quelque chose, là. Il y a une moisson, il y a un truc qui s'annonce positif, là. Il y a une opportunité de récolter qui s'annonce. Hein.
Ça a été long, ça a été dur. On a beaucoup souffert avec ce 9 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément totalement remis. Hein. C'est le soldat Ryan. Je l'ai jamais vu ce film, mais cette phrase, ce titre de film m'a toujours frappé. Ah bah oui, ça a été compliqué avec vous. 20 minutes, 20 secondes, ça a été compliqué avec vous. Hein? La reine de bâton, super sexy, très entrepreneuse dans sa vie, quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui sait ce qu'elle veut. Voilà. C'est ça qu'on aime en fait. Ouais, et vous êtes aussi une reine d'épée. Vous avez des valeurs, vous blaguez pas, vous vous respectez. Et vous n'êtes pas là en train de louvoyer pour faire des choses ou pour obtenir des choses. Vous, c'est straight. La vérité est rien que la vérité. Pourtant, c'est compliqué. Hein. Vous savez très bien que autour de vous, il y a des ennemis. Hein. Il y a de la dispute autour de vous. Il y a comme si des gens vous empêchaient d'avancer. Il y a des prises de tête. Cette histoire vous prend la tête quand même. Hein. Et vous savez que c'est pas seulement dû à votre masculin. Vous savez que c'est dû aussi à d'autres personnes. Et que c'est ces personnes-là qui font que en fait ce masculin se cache et est sur la réserve. Et si vous savez que c'est pour ces personnes-là qu'il se sacrifie. Ces personnes qui ne veulent pas que les choses progressent entre vous. Ce masculin, il va avoir un choix à faire de toute façon. C'est compliqué pour lui. Le choix est compliqué. Mais il a l'impression qu'il ne va pas y arriver, qu'il ne voit pas le bout du tunnel, mais va falloir y aller. Qu'est-ce que je disais? Va falloir y aller. Il sait pas comment, il voit pas le chemin, mais il va y aller. Il a cette envie là, ce besoin même, je dirais, c'est là, hein, c'est présent chez lui. C'est juste que pour le moment, ben, il voit pas la route. Mais ça va changer. Il va la trouver, la route. La route vers la mur, la mur, la mur, la mur. Ah oui, il veut quelque chose d'équilibré, d'équitable, de juste. Il ne veut plus qu'on se serve de lui ou d'elle. Hein, ça peut être une femme, hein, bien sûr, hein, vous adaptez. C'est un masculin qui ne veut plus qu'on se serve de lui. C'est un masculin qui est très généreux, qui aime partager, mais c'est quelqu'un qui veut voilà, partager, là, pour le coup, être généreux avec vous. Un nouveau départ. As de bâton. Cette personne, elle veut partager et avec vous. C'est avec vous, là, qu'elle a envie de partager. Parce que, en fait, partager avec les autres, en fait, ça ramène rien. Vous êtes sa reine de pentacle, vous avez à peu près la même énergie de matérialité que lui. Vous aussi, vous avez envie d'être bien dans votre vie. Et vous avez, ce qui est bien, c'est que ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas forcément quelqu'un pas sur forcément l'argent. Je sens côté financier chez ce roi de pentacle, mais chez vous, reine de pentacle, c'est pas des finances que je sens. Je sens un bien-être de vie. Vous êtes bien dans votre vie, vous avez ce dont vous avez besoin, vous aussi vous ne manquez de rien, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des mille et des cents. Vous voyez ce que je veux dire? Contrairement à lui où je sens plus de la matérialité financière. Vous, c'est juste, vous avez juste besoin d'être bien dans votre vie et en ce moment, bah, vous l'êtes. Il y a beaucoup de passion. Il y a de la passion. Il y a du désir. Il y a quelqu'un qui a envie d'être votre chevalier servant. Là. Cette personne, elle veut que vous le voyiez comme votre chevalier. Ouais, et vous êtes son impératrice. Parce que lui vous voit comme son impératrice.
C'est quelqu'un qui a envie là de se démener pour vous, de faire les choses pour vous, parce que pour lui vous êtes tout. Et ça l'obsède. Ça l'obsède. Il y pense H24. Il a l'impression de ne pas s'en sortir, de ne pas gérer le truc. Alors qu'en fait, si. Hein. En plus, il y a de la place là dans les épées. Tu peux sortir. Hein. C'est tout dans sa tête. Trop de cérébralité. C'est tout se passe dans sa tête là. Ouais, va falloir qu'il se calme. La tempérance. Là, il y a un grand besoin de respirer, de souffler, d'apaiser les choses. Parce que là, il a l'impression que vous êtes dans une impasse. Il a l'impression que vous êtes dans une situation de laquelle vous ne sortirez pas. Voilà. Les pendus. Bon, il réfléchit beaucoup. Hein. Là, le sang à la tête, là, fou. Il ne sait pas comment faire. Mais alors, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense? Puis il fait des stratégies. Hein, avec ce 8 de pentacle, là. C'est quelqu'un qui est très travailleur, ok, mais c'est quelqu'un qui fait des plans, hein, il fait des stratégies dans sa tête. Hein. Parce qu'il a un vœu chevillé au corps, il faut que ça se réalise. Vous êtes son étoile, il veut, voilà, c'est ça, il veut vous retrouver, il veut, ouais, l'as de coupe, voilà, c'est ça son vœu. C'est ça son vœu. Et là, il fait des stratégies, là, il y pense tout le temps. Tout le temps. Il a beau être coincé, là, dans un truc avec une femme vénale, là, qui pense qu'à la pomme d'or, ou dans un truc où soit il se sacrifie encore, ou alors il s'est trop sacrifié, mais non, je dirais non, parce qu'il est parti. Enfin, en tout cas, il prend ce qui est bon pour lui. Et c'est une bonne chose. Hein. Il prend ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon, et il s'en débarrasse. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais il est quand même complètement omnibulé par vous. Hein. Ouais. Il fait des stratégies, je vous ai dit, il y a un choix à faire dans la tête et il y a un choix à faire, il planifie des choses là. Il planifie des choses là, il y a des énergies de masculin en pleine stratégie parce qu'il veut un équilibre avec vous, il veut plus de cette situation de pendu là. Il faut que ça change, ça l'agace. Ça l'agace grandement. Ouais, le chariot. Des envies de victoire, des envies de conquête. J'ai vu la mort. On a des choses qui vont se terminer là, des choses qui vont renaître. Oh, ma fille est tous. Ouais, c'est quelqu'un qui a des valeurs de couple. C'est quelqu'un qui a appris des choses. C'est quelqu'un qui a un certain savoir. C'est un pape. C'est quelqu'un qui a un certain savoir. Alors peut-être que vous ne vous en doutez pas, peut-être qu'il ne vous l'a pas montré. Mais je sens quelqu'un qui a quand même une certaine maturité. Regardez-moi ça. La grande prêtresse et le pape l'un à côté de l'autre. Vous avez les mêmes énergies. Vous voyez la matérialité d'une façon différente, mais pour autant pas incompatible. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut vous apporter l'aisance financière, tout comme vous pouvez lui apporter l'aisance de corps. Vous voyez? Parce que le pentacle, c'est aussi le corps, le physique, le bien-être. Et c'est un peu ce que je ressens là. Il peut vous apporter l'abondance financière et vous lui apportez l'abondance de corps. Un truc vraiment qui match. Il y a vraiment cette idée de win-win là, de donnant-donnant. C'est gagnant-gagnant là, ce truc là. C'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Seulement, il y a des perturbations et cette personne, en fait, elle ne sait pas comment les dépasser. C'est un 10 de pentacle qui veut avec vous. Il veut tout. C'est quelqu'un qui veut tout. Mais il a l'impression que ça va pas se faire parce qu'il y a trop de perturbations là. Puis ça l'obsède, il y a des machins, enfin, ouais, disputes, peut-être que vous comprenez pas, puis on lui met des bâtons dans les roues. Vous lui manquez énormément. Là, c'est physique, là. C'est quelqu'un qui est énormément dans le manque de vous.
Mais ça va tomber. On va trancher. La justice va s'en mêler. Justice divine, hein, les gens. Hein. Que c'est un roi de coupe. Et que l'univers, tout ce qui l'intéresse, c'est les émotions. C'est un roi de coupe qui va pas bien du tout. Hein. Puis il est peut-être en train de se manger un petit karma là. C'est un roi de coupe là, le jugement là, pas génial. Hein. Ouais. Cette personne, elle met toutes ses ressources à sa disposition. Elle emploie tous les stratagèmes possibles. Elle pense à tous les stratagèmes possibles pour faire le meilleur choix. Mais comme c'est quelqu'un qui veut contenter tout le monde, bah, c'est compliqué. Donc cette personne, elle se prend la tête et elle ne sait pas quoi choisir, elle ne sait pas quoi faire avec le 7 de coupe. C'est quelqu'un qui est complètement dans la brume là. Totalement dans la brume. Malheureux, triste. Oh là là, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est comme on vous disait là, pourquoi vous mettez des parapluies alors que en fait tout va bien? Et ben c'est ça. Cette personne en fait, elle voit la vie en noir, en sombre, alors qu'en fait tout va bien. Tout se passe dans sa tête. Tout se passe dans sa tête, le monde. Pourtant cette personne, elle a tout ce qu'il lui faut hein, pour finir le cycle là. C'est son cerveau qui l'empêche d'aller devant, qui l'empêche d'avancer. Oh là là, des fois je me dis, hein, c'est peut-être pas grand chose, mais je me dis qu'il y a des gens qui devraient lire mon livre, hein, ça ferait moins mal. Hein. Alors, on a un 8 de coupe. Du coup, cette personne, elle est tellement dans sa tête, elle sait tellement pas comment gérer ce qui se passe dans son crâne que c'est quelqu'un qui a décidé de se couper de ses émotions. Parce que cette personne, elle a eu besoin de se couper de ses émotions pour reprendre de la force et du courage. Ouais, et c'est quelqu'un qui aura envie de vous parler. On a quelqu'un là qui a un nouveau besoin de communiquer. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui rentre en apprentissage aussi de certaines choses. Elle aura envie de vous parler, cette personne. On voit déjà qu'elle a déjà envie de vous inviter, que vous lui manquez énormément, qu'elle a envie d'être votre chevalier servant. Hein. Donc c'est peut-être un roi qui se libère d'une femme vénale, hein. D'une femme un peu qui du coup a la même, on va dire la même énergie de matérialité que lui. C'est-à-dire on court après l'argent, l'argent, le fric. Les gens ils courent après de l'argent, mais si vous saviez à quel point vous n'alliez, on vous parle de quelque chose de nécessaire. Vous allez rien emmener. Seulement les vêtements qu'on va vous mettre sur vous et vous n'êtes même pas sûr qu'on n'ira pas les acheter chez Tati. Pardon. Bah quoi? On va pas dépenser des sous de ouf. C'est fini ce temps-là. Vous croyez quoi? Qu'on est dans Gods of Egypt ou quoi? Faut que vous alliez à la pesée avec tous vos bijoux sur vous. Ils s'en foutent de ça. Venez tout nu, c'est mieux. Alors... Bah, tout ça, c'était nécessaire hein, de vivre tout ça, de se retrouver dans ces situations, puis de se prendre la tête, parce que en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver dans des situations complexes comme celle-là pour pouvoir transmuter, en fait. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver En fait, c'est comme si cette personne devait se retrouver acculée, complètement bloquée de partout, pour pouvoir péter un câble, tout exploser et partir. Vous savez, il y a des gens comme ça, comme des gens qui travaillent sous la pression, là. Pareil. Et ben c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver au pied du mur, mais vraiment au pied du mur, avant de tout envoyer péter, quoi. C'est quelqu'un... J'entends mon fils crier, là. Cet enfant me fait peur. Il y a eu des mensonges où cette personne se ment à elle-même, mais il y a quelqu'un qui ment là dans cette histoire. Il y a eu des choses pas belles, des choses trafiquées. Ouais. Cette personne, elle vous a menti. Voilà. C'est à vous qu'elle a menti. Mais on me dit que ça aussi, c'était nécessaire.
Parce que ça a dû déclencher quelque chose chez vous. Le fait qu'il ou elle vous mente. Ça vous a déclenché quelque chose de positif chez vous. Alors même si cette personne maintenant, ok, elle aimerait bien faire son mea culpa et tout, mais vous, ça vous a déclenché quelque chose. C'est ce qu'on dit là. Alors, quand vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle vous mentait, ça a déclenché quoi chez vous? Haha. Parce que si cette personne ne vous avait pas menti, vous seriez peut-être pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous y avez pensé à ça? Ouais, bon, il y a quelqu'un qui s'en veut pour son erreur. Hein. Bah, écoute, hein, on fait tous des conneries dans la vie. Hein. Après, on vous dit pas de reprendre cette personne. Hein. On vous dit juste dans quel état elle se trouve. Oui, tu peux pleurer, non? Combien de fois elles ont pleuré, elles? Chacun son tour. La purification par l'eau, c'est la meilleure. Pleure encore. Pleurer des rivières, pleurer des rivières, j'en ai pleuré, à quoi ça sert? Je pense que cette histoire de mensonge que cette personne vous a faite, en fait, ça vous a permis de réveiller quelque chose dans votre âme dont vous n'aviez pas conscience, ou alors que vous aviez mis de côté. Ça vous a permis de vous connecter. Alors oui, cette personne, elle s'en veut. Mais vous, ça vous a apporté quelque chose. À lui aussi. Hein. Mais vous, ça vous a apporté quelque chose. Ah, à lui aussi. Voilà, à lui aussi. Cette personne, en fait, peut-être que, en fait, vous avez dû faire quelque chose pour que cette personne, elle se dise que il ou elle a fait, pardon, excusez-moi, je bafouille, ce qu'il ou elle a fait est une erreur. Pour que cette personne se rende compte que c'est une erreur, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose entre vous. Il y a des disputes là. Vous avez dû vous disputer. Et vous avez dû faire quelque chose, dire quelque chose, vous comporter d'une manière avec cette personne pour qu'aujourd'hui, cette personne, elle est pardon, désolé. Ah ouais, il y a quelqu'un qui se fait chawat les fesses là. C'est foudre karmique totale. Waouh. Foudre karmique totale. Cette personne là, au secours. Alors. Excusez-moi. Cette personne, elle a besoin d'aide. Alors surtout, faites bien attention hein, si c'est un masculin qui vous a fait pique-pendre, des trucs vraiment salaces, ni toxiques et tout, qui vous a violenté. C'est pas un lien d'âme. Hein. À partir du moment où quelqu'un vous violente, non. Dans les liens d'âme, vous souffrez de la situation, peut-être du départ de l'autre, peut-être d'une trahison, de choses comme ça. À partir du moment où il y a violence, ce n'est pas un lien d'âme, c'est un lien toxique. D'accord? Faites bien la différence. Et je parle de violence, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui est très triste, c'est quelqu'un qui ne supporte plus cet état d'être. C'est trop lourd pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir, hein. C'est quelqu'un qui a envie de se réunir avec vous. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus là, qui a vraiment besoin de votre aide. C'est comme si en fait le fait de vous voir, ça allait vous faire du bien à tous les deux. Ça allait vous aider tous les deux. Il y a vraiment eu trop de larmes dans cette histoire. D'accord? On a quelqu'un qui se retient. On a quelqu'un qui se retient. On l'a vu avec le 4 de Pentacle. Ouais, on a quelqu'un qui a été complètement
la répression, soumission, là, on a quelqu'un qui a été complètement manipulé, contrôlé, humilié, j'entends même... ouais, c'est quelqu'un qui est très en colère. Cette personne, elle est très, très, très en colère. Ah, mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est le karma. Bah oui, à un moment donné, on paye tous ce qu'on fait. Hein. C'est pas valable que chez les autres. Hein. Mais il dit rien. Hein. Il paye sa valda, mais il dit rien. Et il y a des choses qu'il vous a pas dites non plus. Hein. Il y a des choses qu'il vous a pas dites. Hein. Là, on vous parle d'un besoin de liberté. Ouais. C'est quelqu'un qui a tout perdu là. C'est quelqu'un qui reçoit des messages de la source. Et il reçoit des messages de vous. Des messages en 5D. Il a l'impression de vous avoir perdu. Il vous ressent. C'est quelqu'un qui reçoit des messages de vous en 5D. Il est connecté à vous. Dans votre colère et tout ça. Là. Vous lui envoyez tout ça. Il le sent. On vous dit de faire attention. Bah ouais. Ouais, on vous dit de faire attention parce que vous travaillez en symbiose. Relation miroir, vous travaillez en symbiose. Quand vous avancez, il avance. Quand vous régressez, il régresse. Donc quand vous faites marche arrière, bah lui aussi. Et quand vous avancez vers lui, bah lui aussi. C'est tout énergétique. Quand vous laissez la porte ouverte et que vous allez vers lui avec de belles pensées, bah pareil. Si vous bloquez le truc et que vous vous mettez en colère et que machin, bah il est dans le même état. Donc du coup, bah il vous fuit. Voilà. On vous dit d'écouter votre propre guidance, c'est-à-dire ce que votre âme vous dit et non pas ce que votre cerveau vous dit. C'est deux choses différentes. Voilà. Faites attention à la dualité qu'il y a à l'intérieur de vous. Hein? Parce que vous allez regretter. Vous allez regretter. Lui, il est déjà dans les regrets parce qu'il n'a pas su faire les choses correctement et parce qu'il n'arrive pas à se libérer peut-être, ou qu'il a mis du temps à se libérer d'une relation où il était dans le sacrifice. Mais vous aussi, on vous dit que vous allez regretter. On vous a dit, hein, faites attention. Message envoyé, c'est faire attention. Alors, allons voir ce que cette personne aurait à vous dire avec... Vu qu'elle a des secrets pour vous, on va aller voir ce qui se passe avec la vérité cachée. Et ensuite, moi, je vais emmener mes loulous au parc. Encore. Nous n'étions pas prêts. Trop jeunes, trop immatures, pas prêts. Cette personne, elle vous dit qu'elle arrête de respirer rien qu'à l'idée d'être à côté de vous. Ça lui coupe le souffle. C'est quelqu'un qui perd ses moyens quand elle est à côté de vous. Il a l'impression de ne plus pouvoir respirer. Il vous dit que c'était pas le bon moment pour vous. Le timing n'était pas le bon. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui a l'impression que vous le laissez derrière. Cette personne, elle se demande si vous êtes heureux, heureuse sans lui. Ça parlera pas à tout le monde, hein, ce que je mets là. Hein. Et cette personne, elle vous dit qu'elle est en pleine transformation, qu'elle est en train de devenir une meilleure personne, une meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Oh,
Cette personne, elle vous dit qu'elle s'est perdue pendant un moment. Qu'il ou elle savait plus qui elle était. Ça me fait penser à la carte de l'épouvantail. Cette personne, elle ne se reconnaissait plus. Que c'est quelqu'un qui se rejoue vos conversations encore et encore. C'est quelqu'un qui repense à ce que vous lui avez dit encore et encore. Ça le fait avancer, hein, ce que vous avez pu lui dire, hein, même pendant vos disputes. Hein. C'est quelqu'un qui vous dit que la nuit, il reste réveillé. Elle reste réveillée, elle pense à vous. En fait, c'est des choses que cette personne, elle aurait dû vous dire et qu'elle ne vous a pas dit. Elle vous dit que vous êtes la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa vie. En fait. Ça me fait penser un peu au chevalier de Pentacle, là, vous savez, qui a le gros pentacle dans la main, comme un gros cadeau, là, mais qui a la visière complètement baissée, totalement aveugle. En fait, vous étiez son cadeau et il ou elle n'a rien vu. Rien capté du tout. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Très, très attiré par vous. Oups là! Bah, si je perds toutes mes cartes, ça va pas le faire. Voilà, voilà mes lumières, ce que j'ai pour vous. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Hein, et la carte qui est tombée par terre, qui s'est retournée, c'est quoi? Je regrette de t'avoir menti. Eh ben voilà, on y est. Voilà, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, merci pour tout, vos likes, vos abonnements, merci pour le temps que vous passez en ma compagnie, merci pour vos retours mail, c'est tellement plein de gratitude, c'est tellement plein comment dire, de bienveillance, ça me fait tellement plaisir et j'ai tellement envie de vous en rendre. De toute façon, je vous écris, je continue à communiquer avec vous et surtout, bon voilà, si vous avez besoin de juste parler, vous pouvez, hein, n'hésitez pas. Comme je l'ai dit dans une autre guidance, je réponds à peu près une fois par semaine. J'essaie d'être là au plus possible. Mais merci. Merci pour vos mots, ça me touche beaucoup. Merci pour votre présence, merci pour tout. Merci pour vos dons. Merci beaucoup. On va acheter des oracles. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé mon PayPal Me. Je sais même pas ce que c'est. J'irai regarder ça, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Je sais pas de quoi ça parle, moi je connais que, vous savez, le QR code là. Donc oui, j'irai voir ça, et puis bah si je le trouve, si je sais ce que c'est. Ah si, je sais ce que c'est l'adresse mail là de PayPal là, c'est ça? Ah bah si c'est ça, mais je vous la mettrai dans la description. Mais en tout cas voilà, il y a des gens qui me font des dons et c'est super sympa, je vous remercie infiniment. On va acheter des oracles avec, et si vous avez des idées, vu que c'est vous qui donnez des sous, dites-le moi. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très très fort et puis on se dit à bientôt. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.